Elle a tout recommencé à 45 ans, et sa vie a changé. Elle s'appelait Fatou. Dans son quartier, tout le monde la connaissait comme la bonne mère, celle qui se levait avant tout le monde, celle qui portait les fardeaux des autres en silence. Pendant plus de 20 ans, elle avait vécu pour les autres. Jamais pour elle. Une vie faite de sacrifices. À 22 ans, elle s'est mariée. À 23 ans, elle avait déjà son premier enfant. Puis un deuxième. Puis un troisième. Entre les couches, les repas, les maladies, les problèmes d'argent, les responsabilités. Fatou s'effaçait, petit à petit, en silence. Elle rêvait parfois, mais toujours la nuit, toujours en cachette. Elle aurait aimé faire de grandes études, ouvrir une école de cuisine, voyager, apprendre, créer. Mais dans sa famille, une femme doit s'occuper de son foyer. Et elle l'a fait. Sans jamais se plaindre. Puis un jour, tout s'écroule. À 45 ans, son mari la quitte. Juste comme ça. Sans explication profonde. Sans excuse. Après 20 ans de sacrifice, elle se retrouve seule, avec 3 grands enfants déjà partis de la maison. La petite entreprise qu'elle tenait devant chez elle, quelques plats qu'elle vendait pour arrondir les fins de mois ne marchaient plus. Les voisins se faisaient rares. Le quartier avait changé. La vie avait changé. Ce jour-là, assise dans sa petite cuisine vide, Fatou se met à pleurer. Pas les larmes de la tristesse ordinaire. Non. Des larmes lourdes. Celles qui sortent quand la vie t'a trop pris, trop écrasé. Elle se parle à elle-même. C'est fini. À mon âge, je ne peux plus rien faire. C'est ce qu'elle croyait. Le miroir qui a tout changé. Quelques semaines plus tard, un matin comme les autres, elle se regarde longuement dans le miroir. Elle voit les rides, les cheveux blancs, les marques de fatigue. Mais elle voit aussi autre chose. Une femme qui est toujours là. Une femme qui n'a pas été vaincue. Elle entend une voix, quelque chose au fond de elle, qui lui dit. Et si ta vie commençait maintenant ? Cette phrase la secoue. Elle décide de faire une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Penser à elle. Pour une fois. Juste une fois. Reprendre sa vie en main, un pas après l'autre. Fatou commence doucement. Elle s'achète un cahier. Elle note ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle veut apprendre, ce qu'elle veut créer. Première décision. Retourner à l'école du soir. Le jour de l'inscription, elle tremble. Autour d'elle, il n'y a que des jeunes, 18, 19, 21 ans. Ils la regardent comme si elle était perdue. Sauf que Fatou a connu la douleur, la survie, la solitude. Rien ne lui fait plus peur. Elle apprend. La gestion. La cuisine professionnelle. L'utilisation d'un ordinateur. Le marketing. L'hygiène alimentaire. La gestion financière. Même un peu de montage vidéo. Les débuts sont difficiles. Elle ne comprend pas tout. Mais elle persévère. Elle refuse d'abandonner. La renaissance d'un talent. Fatou adore cuisiner. Depuis toujours. Mais cette fois, elle cuisine autrement. Avec méthode. Avec stratégie. Avec ambition. Elle commence à publier ses plats sur les réseaux sociaux. Au début, il n'y a que 12 likes. Puis 30. Puis 50. Puis une première commande. Puis une deuxième. Elle innove. Plats traditionnels revisités. Menus diététiques africains. Recettes de grand-mère améliorées. Desserts modernes avec ingrédients locaux. Son nom commence à circuler. Le jour où tout bascule. Un après-midi, une influenceuse locale organise un événement. Fatou prépare des plats et les envoie gratuitement, juste pour tenter sa chance. L'influenceuse goûte un de ses yassas revisités. Elle filme. Elle publie. Elle dit. C'est la meilleure cuisine maison que j'ai mangée cette année. En quelques heures, les commandes explosent. En quelques jours, elle ne dort presque plus.
Elle cuisine sans arrêt. Elle est débordée. Elle engage des jeunes du quartier. Fatou embauche 2 jeunes, puis 4. Elle devient un exemple. Une inspiration. Une preuve vivante que la réussite n'a pas d'âge. À 48 ans, elle ouvre son premier restaurant. Un petit local, simple, chaud, accueillant. La presse locale parle d'elle. La femme qui prouve qu'il n'est jamais trop tard. À 49 ans, elle ouvre un 2e point de vente. Puis un service traiteur. Puis des ateliers de cuisine pour les femmes du quartier. Elle crée un programme pour aider les femmes à entreprendre et à croire en elles. À 50 ans, elle est plus vivante qu'à 20. Elle marche avec confiance. Elle parle avec assurance. Elle inspire, elle enseigne, elle encourage. Sa vie qu'elle croyait terminée à 45 ans venait en réalité tout juste de commencer. Lors d'une interview, on lui demande: quel a été le moment le plus important de votre réussite? Elle répond avec un sourire: le jour où j'ai compris que l'âge ne ferme pas les portes. Ce sont nos peurs qui les ferment. Moi, j'ai décidé d'ouvrir la mienne. Il n'est jamais trop tard. Jamais. 45 ans, 50 ans, 60 ans. Chaque âge est un nouveau départ possible. Fatou n'a pas eu de chance. Elle a eu du courage. Elle a eu de la persévérance. Elle a refusé de croire que sa vie était finie. Et toi? Quel âge as-tu? Pourquoi penses-tu que c'est trop tard? Recommence. Aujourd'hui. Tu ne sais pas à quel point ta vie peut encore changer.